أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Salam alaikum Cheikh, comment tu vas? Alaykoum salam, Cheikh. Ça va, alhamdulillah. Un honneur d'être avec toi en live ce soir, Inch'Allah. Honneur partagé. Donc, Inch'Allah, comme on l'a diffusé sur les réseaux, le sujet de ce soir, Inch'Allah, ça va traiter de Minhaj al-Salaf, mais plus précisément, vraiment la méthodologie des salafs concernant la divergence, comment ils traitaient ces sujets de divergence, comment les compagnons ils rapportaient ça au prophète, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam réagissait face à ces divergences, et par la suite, les a'imma qui sont venus dans les siècles d'après, comment ils ont traité ces questions et comment c'est codifié quelque part le fiqh qu'on a reçu aujourd'hui, l'héritage, le patrimoine islamique qui nous est parvenu. Eh bien, que nous disent aussi les ulama sur ces questions-là. Et bon, on va rentrer directement dans le vif du sujet, Cheikh, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une grande confusion. À notre époque, il y a certains courants qui vont s'accaparer, entre guillemets, la vérité, qui vont être durs même envers certains frères pour leur dire si tu es pas d'accord avec moi, ça veut dire que tu es contre moi. Ça, voilà, c'est assez hostile, malheureusement, parce qu'il y a une confusion, une pagaille ilmiya, si on peut dire ça, comme tu le nommes si bien, al-fawda al-ilmiya. Et pour, en fait, pallier à ça, régler ces problèmes, il faut d'abord comprendre, à mon sens, l'origine des divergences. Et c'est pour ça qu'on le répétera jamais assez, c'est de revenir à l'essentiel, à la base, comment le prophète, alayhi salatu wassalam, gérait la divergence. Donc, première question, cher, déjà, est-ce qu'à l'époque des salafs, plus particulièrement à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait des divergences entre les sahaba eux-mêmes, comment ils géraient cette divergence et comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, traiter la divergence. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Donc effectivement, tu as bien résumé la problématique et les raisons pour lesquelles on a choisi de traiter ce thème qu'est la divergence dans cette série de cours qui aura lieu tous les samedis, insha'Allah ta'ala. Nous sommes à une époque où il y a une confusion de la part de beaucoup de personnes à cause de la surinformation à notre époque, et encore plus depuis l'apparition des réseaux sociaux. On entend énormément de choses et on ne sait pas comment agir avec ces informations-là. On entend sur une seule et même chose qu'elle est haram, un autre dit qu'elle est halal, un autre dit qu'elle est wajib, obligatoire. Et par conséquent, il arrive que certaines personnes se sentent un peu perdues. D'où la raison, encore une fois, pour laquelle on a opté pour traiter cette thématique qu'est la divergence. Ta question est de savoir est-ce que il y avait des divergences à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam entre les compagnons. Alors il faut savoir que la divergence dont on va parler dans cette série de cours est la divergence dans les sujets secondaires, ce qu'on appelle en arabe al-furu'a, et non pas dans les sujets fondamentaux, al-usul, tels que le dogme, al-aqida par exemple. La divergence, dont on va parler encore une fois, ne concerne que les sujets secondaires al-furu'a, particulièrement les questions d'ordre de jurisprudence, la jurisprudence musulmane pour être précis. Cette divergence, elle a eu lieu à l'époque des compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux. Ils ont divergé dans la compréhension, mais cela ne les a pas conduits à laisser leur cœur diverger. La divergence de compréhension ne doit pas conduire, ne doit pas mener à la divergence des cœurs. Et lorsque ces divergences ont été rapportées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque elles ont eu lieu en son absence, il n'a pas blâmé ses compagnons pour cela. Les compagnons divergeaient dans leur compréhension d'une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple. Certains la comprenaient d'une manière, d'autres la comprenaient d'une manière différente, et
lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela lui parvenait, eh bien, il ne blâmait pas ses compagnons pour ça. Le compagnon qui a eu raison, qui a compris correctement la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ce qu'on appelle en arabe un ijtihad, un effort de réflexion pour déduire du texte, en l'occurrence ici de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jugement correct. Ce compagnon, il fait un effort de réflexion et il parvient au résultat correct. Ce compagnon, il a deux récompenses. Une récompense pour son effort de réflexion et une deuxième récompense pour être arrivé au jugement correct qui n'est connu avec certitude que par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième compagnon qui fait un effort de réflexion et qui se trompe dans son effort de réflexion, eh bien ce compagnon-là, il a une récompense. La récompense d'avoir fait son effort de réflexion, mais il n'a pas la deuxième récompense d'être parvenu au jugement correct qui, encore une fois, n'est connu avec certitude que par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit ici que les savants de la communauté, et dans l'exemple que l'on cite les compagnons, ils sont entre une récompense et deux récompenses. Allahu Akbar. Par exemple, il y a un hadith qui est connu, qu'on appelle le hadith de Bani Qurayza, qui est assez célèbre, dans lequel le compagnon Abdullah ibn Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. Ce que l'on pourrait traduire par le jour des coalisés, la bataille des coalisés, on appelle en arabe Al-Ahzab. Le prophète, prière et salut sur lui, a dit que personne ne prie la prière de l'Asr si ce n'est une fois arrivé chez la tribu des Bani Qurayza. Il les a envoyés, il a envoyé ses compagnons se rendre à la tribu des Bani Qurayza et il leur a dit que personne ne prie la prière de l'Asr si ce n'est une fois arrivé chez les Bani Qurayza. Le temps de la prière est arrivé. Les compagnons, ils étaient en chemin et le temps de la prière est arrivé alors que certains étaient encore sur le chemin. Lorsque cela est arrivé, certains parmi eux ont dit « Nous ne prierons qu'une fois arrivés ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Ne priez la prière de l'Asr qu'une fois être arrivé chez les Bani Qurayza ». Là, ils sont sur le chemin, le temps de la prière de l'Asr, il arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Certains, ils ont dit, nous, on va prier qu'une fois arrivé là-bas. On va pas prier sur le chemin. Car on nous a dit qu'il faut prier la prière de l'Asr qu'une fois arrivé chez les Bani Qurayza. Voilà ce que nous comprenons. Là, je parle ici, le nous, il concerne les compagnons, bien évidemment. Ce groupe de compagnons a dit, nous comprenons, grosso modo, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de prier l'Asr qu'une fois arrivé chez les Bani Qurayza. Et nous prenons l'apparent de sa parole. Et d'autres compagnons ont dit, nous allons, nous, au contraire, prier maintenant. Car ce n'est pas cela qu'il a voulu de nous. Ce n'est pas cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a voulu de nous. Il a voulu de nous que nous nous dépêchions pour arriver chez les Bani Qurayza avant la prière de l'Asr et prier la prière de l'Asr là-bas. Malheureusement, nous n'avons pas pu faire cela. Nous avons peut-être rencontré des problèmes sur le chemin, nous avons été lents pour X raisons, et par conséquent, la prière de l'Asr est arrivée alors que nous sommes toujours sur le chemin. Allah ne dit-il pas « Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta » La prière a été prescrite à des heures bien déterminées. La prière de l'Asr, c'est maintenant. Par conséquent, nous allons, nous, prier la prière de l'Asr. Ensuite, cela a été rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un groupe qui a attendu d'arriver chez les Bani Qurayza pour prier la prière de l'Asr, et un groupe qui a prié la prière de l'Asr sur le chemin, et qui a compris le sens voulu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou du moins qui a essayé de comprendre le sens voulu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que le premier groupe, eux, ils ont pris le sens apparent de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas le fait, ici, ils n'ont pas pris le sens apparent comme ça, de manière superficielle.
Ils se sont dit, bon, bah, la révélation, elle a encore lieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est toujours vivant parmi nous. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est assez spécial. La prière a peut-être un lien avec autre chose. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de faire ainsi. Nous allons faire comme il nous a dit. Cela est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'information qu'il y a eu cette divergence entre ses compagnons. Radiyallahu anhum. Qu'Allah soit satisfait d'eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prière et salut sur lui, n'a été dur avec aucun d'entre eux. Le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari. Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre clairement que, en fait, on peut avoir, si on a un certain degré de science, tu me corriges si je me trompe, comprendre de manière, ou bien interpréter, ou essayer de comprendre le texte, c'est-à-dire sa parole, d'une manière différente que la manière, on va dire, la manière littéraliste, purement et simplement. Tout à fait, tout à fait. Ceux qui ont compris le texte dans son sens apparent, ce sont nos prédécesseurs dans l'apparence. Salafuna fi zahir. Et ceux qui ont compris, ou du moins qui ont essayé de comprendre le sens voulu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sens voulu derrière le sens apparent, eux, ce sont nos prédécesseurs dans le sens, dans la signification. Hum salafuna fil ma'na. J'aimerais rapidement lire le commentaire de ce hadith, car là on parle de compréhension des textes, et la compréhension des textes musulmans, elle doit être faite avec science. Et pour ce faire, nous, qui ne sommes pas des grands imams, qui ne sommes pas des savants, il faut qu'on revienne aux imams de l'islam. Et là, ici, en l'occurrence, le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari. L'imam Al-Bukhari, il a un recueil de hadiths authentiques qui s'appelle populairement Sahih Al-Bukhari. Et dans ce recueil-là, il a été commenté par de nombreux savants, tellement il a une importance particulière chez nous les musulmans sunnites, chez nous les musulmans normaux, entre guillemets. Et parmi les savants qui ont commenté ce recueil de hadiths, il y a l'illustre et l'éminent imam Ibn Hajar al-Asqalani, qui est mort en l'an 852 de l'Hégire et qui était un savant chaféite de madhab, d'école juridique. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a un commentaire du Sahih al-Bukhari qui s'appelle Fathul Bari. Et dans ce commentaire-là, du nom de Fathul Bari, il commente le hadith de Bani Qurayza par ce qui suit. Et je vais lire directement la traduction pour ne pas être trop long, car sa parole elle est un peu longue ici. Il nous dit As-Suhayli, il parle de l'imam Abul Qasim As-Suhayli. Lui, l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, il est chaféite. Et ici, il cite Abul Qasim As-Suhayli qui, lui, était malikite. Qu'Allah leur fasse miséricorde. C'est-à-dire qu'il ne voit, encore une fois, aucun problème à citer une personne qui ne partage pas son point de vue dans la jurisprudence musulmane. Car tout ça, ce sont des compréhensions, comme dans le hadith cité que nous sommes en train de traiter, des compréhensions des textes coraniques et des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le grand imam Abul Qasim As-Suhayli, l'imam al-Dhahabi, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son livre Al-Ibar fi khabari man ghabar, dans lequel il ramène la biographie de pas mal d'imams, il nous dit concernant cet imam Al-Allama, Al-Andalusi, Al-Malaqi, Al-Darir, Al-Nahwi, Al-Hafiz, Al-Alam, Sahib al-Tasanif. Traduction, l'imam, l'Andalou, le Malaguène, l'habitant de Malaga, le grammairien, le mémorisateur, le personnage, l'auteur de plusieurs ouvrages. Donc l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, il le cite. Il dit As-Suhayli, ainsi que d'autres ont dit, on peut tirer comme leçon juridique de ce hadith qu'on ne doit blâmer ni celui qui prend un hadith ou un verset dans son sens apparent, ni celui qui déduit du texte un sens qui va le rendre spécifique. Puis, ensuite, l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, il a continué en disant, il y a dans ce hadith le fait de ne pas être dur envers celui qui a fait de son mieux et a fait un ijtihad, un effort de réflexion pour déduire du texte le jugement religieux correct. On comprend donc de ce texte que ce dernier n'est pas un pécheur.
Ce qui s'est passé dans cette histoire est que certains compagnons ont compris que l'interdiction était à prendre dans son sens apparent et n'ont pas pris en considération la sortie du temps. Ils se sont appuyés sur la permission de retarder la prière pour celui qui est occupé par les affaires de la guerre, comme pour ce qui s'est passé pendant ces jours-là à la bataille des tranchées. Surtout qu'à l'époque, la législation se complétait encore. D'autres n'ont pas compris que l'interdiction était à prendre dans son sens apparent, mais qu'elle était un sous-entendu exhortant à faire vite et à se dépêcher d'arriver chez les Bani Qurayza. Fin de citation. Je transite un peu sur un autre sujet. On voit ici quand même qu'il y a diverses manières de comprendre les textes et que du coup, c'est pas n'importe qui est habilité à les comprendre comme il se doit. Mais malheureusement, aujourd'hui, on entend un peu tout et n'importe quoi. Certains vont nous dire que la divergence est un mal absolu. Et d'autres vont nous dire, oui, mais la divergence, dedans, il y a une rahma. D'ailleurs, il y a certains textes qui relatent cela. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet? Comment doit-on appréhender, quelle approche devons-nous avoir de la divergence? La divergence est-elle un châtiment? La divergence est-elle une miséricorde? C'est une question que beaucoup de personnes se posent. Et on entend certaines personnes être catégoriques sur le fait de dire que la divergence est un châtiment. Nous allons ici essayer, à la lumière des paroles des savants, d'y voir un peu plus clair concernant cette question. Il faut savoir que l'éducation que nous donnent nos imams, quand je dis nos imams, les grands imams de la communauté, nos imams à nous les musulmans, je ne parle pas des imams d'un courant en particulier, mais je parle des grands imams de la communauté, et particulièrement les imams des 4 écoles juridiques sunnites. Ils nous donnent l'éducation qui consiste à comprendre et avoir une approche de la divergence comme étant une miséricorde, la divergence des savants. Je ne parle pas de la divergence des ignorants qu'on entend aujourd'hui dans les réseaux sociaux et qui n'ont pas forcément étudié la religion comme il se doit. Les imams nous donnent cette éducation. Ils nous disent que la divergence dans les sujets secondaires de l'islam qu'il y a eu entre les grands savants de la communauté et qui a été validée par les savants de la communauté est une miséricorde. D'ailleurs, lorsqu'on commence à étudier la jurisprudence musulmane, on commence à apprendre dès le début directement cette approche-là, que la divergence est une miséricorde. Par exemple, moi, l'école de jurisprudence que j'ai étudiée, c'est celle de l'imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde. Dans un livre qui s'appelle Safwatu Zubat, de l'imam Ar-Ramli. Et dans ce petit livre-là, ce petit épître, qui est en réalité un poème de plus de 1000 vers, qui rassemble les grandes règles juridiques selon l'école de l'imam Shafi'i, les ramifications juridiques selon l'école de l'imam Shafi'i, les questions sur la jurisprudence. Dans l'introduction de ce livre, l'auteur nous dit « Wa Shafi'i wa Malikun Nu'manu, wa Ahmad ibn Hanbalin Sufyanu, wa ghayruhum min sa'iril a'immah, ala huda wal ikhtilafu rahma. » Shafi'i, Malik, Nu'man, c'est-à-dire Nu'man Abu Hanifa, Ahmad ibn Hanbal, ainsi que les autres pieux prédécesseurs tels que Sufyan, tous ces gens-là, leur divergence est une miséricorde. Et ils sont sur la guidée. Voilà l'éducation qu'on reçoit lorsqu'on commence à étudier la jurisprudence. Et même les sciences islamiques. On trouve par exemple dans l'épître Al-Jawhara, pareil, c'est un poème, mais cette fois-ci dans la doctrine musulmane, l'auteur nous dit « Wa malikun wa sa'irul a'imma, kada Abul Qasim hudatul umma » Malik ainsi que les autres imams dans la jurisprudence, tout comme Abul Qasim dans la science de la purification de l'âme, tous ces imams-là sont sur la guidée et la divergence est une miséricorde. Donc la divergence, elle est une miséricorde lorsqu'elle est, on répète, entre les grands imams et qu'elle a été validée par eux et que cette divergence-là, elle concerne entre guillemets les textes musulmans, hein, à condition que cette divergence ne soit pas en contradiction avec 3 choses.
La première, c'est un texte monosémique. Très important. La divergence, elle ne doit pas contredire un texte monosémique. Un texte monosémique, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle en arabe un nas. Chez les théoriciens en droit, qu'on appelle en arabe usuliyun. Un texte monosémique, c'est un texte qu'on ne peut comprendre que d'une seule façon. Comme par exemple les parts de l'héritage. Par exemple, Allah Azza wa Jal, il dit, telle personne, il a la moitié dans l'héritage. Il a la moitié. C'est ininterprétable. On ne peut pas dire la moitié, ce qui est voulu, c'est le sixième, c'est le quart. Allah Azza wa Jal, il nous dit, telle personne, elle hérite du quart. C'est le quart. C'est ininterprétable. On ne peut pas interpréter cela. C'est ce qu'on appelle un texte monosémique. En arabe, un nas. Deuxième chose que ne doit pas contredire cette divergence, elle ne doit pas contredire une analogie manifeste. Elle ne doit pas contredire une analogie manifeste, qu'on appelle en arabe qiyas ou jali. Une analogie manifeste, par exemple, l'analogie sur l'interdiction, l'analogie de l'interdiction de frapper ses parents que les savants ont fait sur l'interdiction dans le Coran de leur dire ne serait-ce que fi, ouf. Ça, c'est une analogie manifeste. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, concernant les parents, wala taqul lahuma ouf. Ne dites pas à vos parents ouf. Ils t'appellent, ils te demandent de faire quelque chose et toi tu fais ouf. C'est un petit mot. C'est un mot qui est facile à dire. Les savants, ils ont fait ce qu'on appelle une analogie manifeste, dans laquelle il y a plusieurs sous-catégories d'analogies. On va pas détailler ici. Ils ont dit, si Allah nous interdit de dire ouf, qu'il y a un petit mot comme ça qu'on dit avec les lèvres, on n'utilise même pas la langue pour le dire. A fortiori, tout ce qui est plus nuisible aux parents que cela est plus à même d'être interdit, comme le fait de les insulter, de les frapper. La divergence ne peut pas contredire ce genre d'analogie qui est manifeste, qui est clair. Si on ne peut pas leur dire ouf, c'est qu'on ne peut pas les insulter, on ne peut pas les frapper, c'est clair. Ça ne nécessite pas d'efforts de réflexion, d'ijtihad. C'est quelque chose de très clair, encore une fois. Et la troisième chose que ne doit pas contredire la divergence, c'est ce qu'on appelle en arabe al-ijma'. En français, l'unanimité. C'est-à-dire l'unanimité des érudits parmi les savants, des mujtahidoun, les savants qui sont habilités à faire l'ijtihad, cet effort de réflexion pour déduire du texte un jugement correct d'une chose, les mujtahidoun d'une époque sur le jugement religieux d'une chose, comme par exemple l'unanimité que les excréments soient une impureté, ou que manger et boire pendant la prière annule la prière, etc. La divergence dont nous sommes en train de parler dans la jurisprudence, elle est à respecter lorsqu'elle remplit les conditions qu'on vient de citer il y a quelques instants. Comme c'est le cas pour les avis pertinents des 4 grandes écoles juridiques sunnites. Et même cette divergence, elle nous permet de sortir de certaines situations compliquées. Par exemple, moi, le petit serviteur qui est en face de vous, j'ai étudié l'école de l'imam al-Shafi'i. Dans l'école de l'imam al-Shafi'i, lorsque tu touches une personne du sexe étranger, tes ablutions sont coupées, sont annulées. Tu fais les ablutions et tu touches une personne du sexe étranger, cela est un annulatif des ablutions pour nous, dans notre école. Lorsque tu touches une femme, pour un homme par exemple, tes ablutions ils sont coupées. C'est un avis, c'est l'avis de notre école, de l'école de l'imam al-Shafi'i. À notre époque maintenant, lorsque on va en Arabie Saoudite et on va faire le pèlerinage, ou le petit pèlerinage, en arabe Umrah, on va faire un rite qui s'appelle le Tawaf. On va tourner autour de la Kaaba, 7 fois. Et pendant ces périodes-là, la période par exemple du Hajj, ou les périodes dans lesquelles on autorise, en tout cas lorsque moi j'étais étudiant à Médine, la Umrah, il y a énormément de monde. Il est facile pour l'homme ou pour la femme de toucher, sans faire exprès, par inadvertance, une personne du sexe étranger. Et comme il y a énormément de monde, c'est compliqué après de sortir du tawaf et d'aller refaire ses ablutions. Avec le monde qu'il y a une queue pour aller aux toilettes. C'est quelque chose de très très gênant, à notre époque particulièrement.
et après tu reviens faire ton tawaf, et tu risques encore de toucher une personne du sexe opposé sans faire exprès. Donc tu repars. Il y a une gêne qui est immense. Mais alhamdulillah, la divergence est une miséricorde. Dans ce genre de situation, il est dit par les savants de l'école de l'imam Shafi'i eux-mêmes. C'est-à-dire c'est eux qui nous expliquent que le madhab, il est comme ça. Comme par exemple dans le commentaire de Al-Muhadhab, un des commentaires de Al-Muhadhab, il s'appelle Al-Bayan, si ma mémoire est bonne. L'auteur nous dit que là, dans cette situation-là, il est possible tout simplement de prendre l'avis d'une école différente que la nôtre. De prendre l'avis de l'école de l'imam Malik ou de l'école de l'imam Ahmad, qui voit que le fait de toucher une personne du sexe étranger annule les ablutions lorsque cela est accompagné de désir. C'est pas le cas ici en l'occurrence, donc ça ne coupe pas les ablutions. Alhamdulillah, on voit ici la miséricorde de la divergence. Ou par exemple également dans le commerce, dans le chapitre de la vente. À notre époque particulièrement, où les transactions financières se font principalement par contrat tacite, c'est-à-dire qu'on appelle en arabe mu'ata, on ne parle pas. Je vais par exemple à Auchan ou à Intermarché, je prends mon produit, je donne l'argent. Il n'y a pas de parole comme ça signifiant un contrat. On ne formule pas le contrat de vente. On ne dit pas je t'achète par exemple tel je sais pas moi, j'en sais rien, je t'achète, qu'est-ce que je pourrais dire, il y a un truc qui te vient à l'esprit là, un peu de truc de yaourt ou les œufs ou quelque chose de plus cher, cette console de jeux vidéo par exemple. Je t'achète cette console de jeux vidéo pour 300 €. Est-ce que tu acceptes? Oui. Il n'y a pas ces formulations aujourd'hui à notre époque. On le fait comme ça de manière tacite. Dans l'école de l'imam Shafi'i, la vente, son contrat, il doit être formulé. On doit prononcer le contrat de vente. Ici, en l'occurrence, tu es en train de faire une vente et tu parles pas. Dans l'école de l'imam Shafi'i, c'est un problème. Alhamdulillah, la divergence est une miséricorde. À notre époque, t'imagines, on va à Intermarché, on commence à parler avec le caissier ou la caissière. Je t'achète les œufs pour tel... Il va dire, mais tu es fou. Il va dire, mais t'es cinglé ou quoi? Donc là, on prend tout simplement l'avis d'une autre école. Et c'est dans ce genre de situations qui sont nombreuses qu'on voit la miséricorde de la divergence dans ces sujets-là, ces sujets de jurisprudence. Masha'Allah. On voit à quel point aussi notre dîn est complet. Et Masha'Allah, c'est incroyable. Cheikh, est-ce que tu aurais justement, du coup, à l'inverse, un cas où la divergence serait un mal? Naam, la divergence, elle est un mal lorsque elle concerne les sujets fondamentaux de la religion, comme les sujets de Aqidah par exemple. Hein? Et il y a plusieurs paroles à ce sujet. On va regarder ici ce que nous disent les imams. Hein? Encore une fois, nous, on ne peut pas parler comme ça de nous-mêmes. Il faut qu'on revienne aux savants, aux imams de la communauté, au patrimoine. L'imam As-Suyuti, qui nous explique que la divergence est une miséricorde, l'imam As-Suyuti, c'est un imam qui est mort en l'an 911 de l'Hégire. Il était d'école chaféite dans la jurisprudence. Il dit dans son livre Jazil al-Mawahib fi ikhtilaf al-Madahib, et je lis sa parole directement dans sa traduction. Il dit, sache que la divergence entre les écoles juridiques dans la religion constitue un bienfait immense et un avantage énorme. Elle renferme un secret subtil que comprennent les savants. Regarde ce qu'il nous dit l'imam As-Suyuti. Que comprennent les savants et que ne comprennent pas les ignorants. L'imam As-Suyuti, il considère que la personne qui ne voit pas le secret subtil qu'il y a dans la miséricorde de la divergence ressemble à un ignorant. C'est pas moi qui le dis, c'est l'imam As-Suyuti, grand imam de la communauté. Et il continue et il nous dit, si bien que j'ai entendu certains ignorants, il répète encore, certains ignorants. En arabe, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, hatta sami'tu ba'd al-juhal. Si bien que j'ai entendu certains ignorants dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prière et salut sur lui, est venu avec une seule législation. Alors, d'où viennent ces 4 écoles juridiques? Aussi, parmi les choses étranges, il y a ceux qui se mettent à préférer certaines écoles juridiques à d'autres.
Là, il blâme le fanatisme, dont on va parler dans un épisode spécialement dédié à ce sujet-là. Aussi, parmi les choses étranges, il y a ceux qui se mettent à préférer certaines écoles juridiques à d'autres, de manière à les rabaisser et à ne pas les prendre en compte. Ceci peut conduire à des disputes entre les personnes stupides. Je te dis, les fanatiques, c'est des gens stupides. Pour ensuite devenir du fanatisme et de la fureur anti-islamique. Les savants sont innocents de cela. Il est déjà arrivé que les compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, radiyallahu anhum, divergent sur des questions secondaires, en arabe furu'a, et pourtant, aucun d'eux ne s'est disputé avec l'autre, ou ne l'a détesté, ou ne lui a affilié une faute et une déficience. Fin de citation. Les paroles, j'en ai plusieurs, des aïmmas de l'islam. Je vais en citer juste deux, je pense que cela sera suffisant. L'imam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il nous dit, et encore une fois, je vais lire la traduction de sa parole pour ne pas être trop long. Il n'appartient pas aux savants ou aux mouftis d'imposer aux gens de le suivre sur cette catégorie de questions. Comme on voit malheureusement aujourd'hui parfois à notre époque. Je dirais même pas un shir. Chez les chouyours, ça existe, mais parfois tu le vois même à la mosquée avec quelqu'un du quartier. Il a lu une fatwa sur Internet, dans un site, traduction, et il vient et te l'impose. Si tu fais pas comme ça, t'as un égaré. J'ai lu dans le site un tel, tu dois faire comme moi, c'est la conclusion à laquelle le shir que je suis, que j'ai lu, est arrivé, et tu dois impérativement faire exactement comme moi je te le dis. C'est un ignorant, et il t'impose un avis. On parle même pas des chouyours. Lui, il te dit, n'appartient pas au moufti. Parle de moufti. Quelqu'un qui a atteint le rang de l'iftar. Il est habilité à faire le fatwa. Que dire d'une personne qui était au kebab, là, il y a quelques jours, il écoutait l'album de Jul ou de je sais pas quoi, et il vient, il t'impose des avis juridiques, ou c'est vraiment des choses incompréhensibles. L'imam Ibn Taymiyyah, il nous dit, il n'appartient pas aux savants ou aux mouftis d'imposer aux gens de le suivre dans cette catégorie de questions. Voilà pourquoi lorsque Ar-Rashid était un gouverneur, le gouverneur des musulmans pendant le 2e siècle de l'islam, de l'Égypte plutôt. Lorsque Ar-Rashid a consulté Malik et lui a proposé l'idée d'imposer aux gens son livre Al-Muwatta, Ar-Rashid il est parti voir l'imam Malik. Et on sait tous qui est l'imam Malik. Lorsqu'on mentionne les imams, Malik c'est l'étoile. L'imam Malik, on lui a dit, on va prendre ton livre Al-Muwatta, qui est un best-seller qui est lu jusqu'à aujourd'hui à notre époque, et on va l'imposer aux gens. Parce que ton livre, il est trop bien. L'imam Malik, il aurait pu dire, mais je suis l'imam Malik. Moi, mes positions, c'est le haqq. Oui, impose-le aux gens. Il n'a pas dit ça. Aujourd'hui, on entend des frères, parfois des chouyours, parfois des... dit c'est comme ça c'est mon livre, c'est la sunna, mon livre, c'est le haqq, mon livre, c'est... Et ce dernier, c'est-à-dire l'imam Malik, il s'est opposé à cela. Il a dit, les compagnons du messager d'Allah se sont éparpillés dans les différentes métropoles. Et chaque population a pris ce qui lui est parvenu de la science. Un homme a écrit un livre sur la divergence. Et Ahmad, l'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde, lui a dit, ne l'appelle pas le livre de la divergence, Kitab ul-Ikhtilaf, mais appelle-le plutôt le livre de la largesse, Kitab ul-Sa'a. Et c'est la raison pour laquelle certains savants disent, leur unanimité est une preuve indiscutable et leur divergence est une large miséricorde. Fin de citation de la parole d'Ibn Taymiyyah dans son livre Majmu' al-Fatawa. J'ai encore d'autres paroles, mais ces deux-là suffisent. Tu m'as posé la question suivante, il y a quelques instants. Tu m'as dit, est-ce qu'il y a des cas où la divergence est un mal? Encore une fois, nous allons laisser les savants de la communauté répondre à cette question, plutôt que nous parler comme ça sur ces sujets-là de nous-mêmes et risquer de nous tromper. La divergence de ce que nous dit ici l'imam Al-Qurtubi. L'imam Al-Qurtubi, qui est-il? C'est un savant malikite qui est mort en l'an 671 de l'Égypte. Et il est connu pour son commentaire du Coran, en arabe tafsir, très détaillé, où il parle particulièrement des versets traitant de la jurisprudence musulmane, des règles de la religion, on appelle en arabe al-ahkam. L'imam Al-Qurtubi, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son tafsir, son commentaire du Coran, il nous dit la parole suivante. Et je vais lire encore une fois la traduction car elle est longue.
Toutes les paroles longues, on va se contenter de la traduction. Et quand la parole elle est courte, on la lira en arabe et en français, c'est-à-dire dans sa traduction. L'imam al-Qurtubi nous dit, il n'y a pas dans cela d'interdiction à diverger sur les questions secondaires. En arabe, furu'a. Cela n'est pas une divergence en réalité. La divergence est ce dont son existence rend impossible l'entente et l'union. Il nous dit la vraie divergence, la divergence des cœurs, c'est lorsque cela nuit à l'union. Et en réalité, la divergence d'opinion, c'est quelque chose de naturel. Il dit, quant au jugement sur les questions résultant de l'ijtihad, la divergence à ce sujet a pour cause la manière d'extraire les obligations et les sens subtils de la législation. Les savants, ils réfléchissent sur le texte. L'un, il comprend le texte d'une manière, l'autre, il comprend le texte d'une autre manière. Les compagnons ne cessaient pas de diverger sur les jugements des questions qui leur étaient contemporaines. Et malgré cela, ils continuaient à bien s'entendre. Ils divergeaient dans leur opinion, dans leur lecture des textes, mais ils ne divergeaient pas dans les cœurs. Il y avait toujours l'entente. Le prophète, prière et salut sur lui, a dit « La divergence de ma communauté est une miséricorde ». Regardez bien ce qu'il nous dit l'imam al-Qurtubi. Il connaît le hadith, la science du hadith. Et il vient et nous dit « La divergence de ma communauté est une miséricorde ». Selon le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prière et salut sur lui. Allah n'a interdit que la divergence qui pourrait être une cause de désordre. Fin de citation de la parole de l'imam al-Qurtubi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et je vais citer une deuxième parole sur ce sujet, on va se contenter de celle-là, bien que j'en ai encore d'autres, celle de l'imam al-Nawawi. L'imam al-Nawawi, célèbre imam qui a écrit Riyad al-Salihin, les Jardins des Vertueux, les 40 hadiths, et d'autres ouvrages que vous connaissez. Cher, si je peux me permettre juste avant, parce que ce hadith que tu évoques souvent dans les débats qu'on peut entendre, on va nous dire oui, mais ce hadith il est faible, on ne le prend pas en considération. Qu'est-ce que nous disent les ulama sur ce hadith en particulier? D'accord. Malgré que ce hadith soit faible, c'est un hadith qui est cité par les a'imma et il a été cité comme on l'a vu avec l'imam génération après génération. Pardon? Comme on vient de le citer, l'imam al-Qurtubi qui l'utilise. Comme l'imam al-Qurtubi qui l'utilise, ainsi que d'autres imams. Ils ont l'habitude de citer ce hadith. Malgré sa faiblesse dans la chaîne de transmission. L'imam al-Subki, qu'Allah lui fasse miséricorde, lui, il est parti jusqu'à dire que concernant ce hadith, il ne lui a pas trouvé de chaîne de transmission. Pourtant, lui-même, il utilise également ce hadith. Et la quasi-totalité des imams de la communauté ont considéré ce hadith comme étant correct. Pourquoi? Parce que son sens, il est bon. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas eu ce hadith, du tout, même s'il n'y avait pas eu ce hadith, si ça avait été la parole d'un savant, le sens, il aurait été bon. Alors que dire lorsqu'il y a quelque chose qui semble l'affilier au prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est dans ce sens que les savants, ils le considèrent et ils utilisent cette parole, ce hadith-là, entre guillemets. Donc, pour revenir à la deuxième parole que je vais citer, nous allons nous contenter de celle-ci. L'imam al-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son livre Al-Minhaj fi Sharhi Sahih Muslim ibn al-Hajjaj, son commentaire du recueil de l'imam Muslim. L'imam al-Nawawi, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la parole suivante. Al-Khattabi, qui est un grand imam de l'islam, qui est un commentaire d'ailleurs du Sunan Abi Daoud, le recueil de hadith de l'imam Abu Daoud, il nous dit, Al-Khattabi a dit, il a été rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prière et salut sur lui, aurait dit, la divergence de ma communauté est une miséricorde. Regardez l'imam al-Nawawi également, il le cite. Et l'imam al-Nawawi, c'est un grand savant du hadith. Il sait reconnaître un hadith qui est authentique d'un hadith qui est faible. Omar considérait le sens de cette parole comme étant correct. Je continue de citer la parole de l'imam al-Nawawi. Omar considérait le sens de cette parole comme étant correct. Le hadith, la divergence de ma communauté est une miséricorde, a été remis en question par deux personnes. D'après l'imam al-Nawawi, je ne fais que lire sa parole. On revient en savant, on ne revient pas à nos propres personnes. L'une d'elles est Amr ibn Bahr al-Jahid, qui était confus dans sa religion. Et l'autre est Ishaq ibn Ibrahim al-Mawsili, qui était connu pour s'adonner aux frivolités et aux choses immorales. Ils ont tous les deux dit
Si la divergence était une miséricorde, alors l'union serait un châtiment. Regarde cette parole. Ces deux personnes que l'imam al-Nawawi a qualifiées d'être connues pour des choses de l'ordre de la frivolité et de l'immoralité, eh bien, il nous dit que ces deux personnes, qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit, si la divergence était une miséricorde, on diverge, c'est la miséricorde, c'est bizarre ça. Parce que cela sous-entendrait, signifierait que l'union est un châtiment. La divergence est une miséricorde, ça veut dire que son contraire, l'union, c'est un châtiment alors. Cette parole, pour eux, elle a l'air d'avoir un problème. Et par conséquent, ce qu'il nous dit, l'imam al-Nawawi, il nous dit, puis il a prétendu, en parlant des deux cités, que la divergence était une miséricorde à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prière et salut sur lui spécifiquement. Car à cette époque-là, lorsque les gens divergeaient, ils interrogeaient le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prière et salut sur lui, et lui leur répondait clairement. Regarde ce qu'il nous dit, l'imam al-Nawawi, c'est une parole qui est grandiose, magnifique, remplie de science. L'imam al-Nawawi, il nous dit, la réponse à cette théorie erronée consiste à dire que le fait qu'une chose soit une miséricorde, n'implique pas que son contraire soit un châtiment. Le fait qu'une chose soit une miséricorde, ça n'implique pas que son contraire soit un châtiment. Il n'en est pas nécessairement ainsi. Et là, il nous dit, seul un ignorant et un méconnaisseur peut dire cela. Il utilise des mots durs. Seul un ignorant ou un méconnaisseur peut dire cela. En arabe, وَيَذْكُرُهُ إِلَّا جَاهِلٌ أَوْ مُتَجَاهِلٌ. J'ai lu juste la parole en arabe, mais la parole, elle est très forte. Seul un ignorant ou un méconnaisseur peut dire cela. Et ensuite, il vient avec une argumentation. Il dit, Allah, élevé soit-il, a dit, et dans sa miséricorde, il a établi pour vous la nuit et le jour, pour que vous vous reposiez. Regarde ce qu'il nous dit. Il nous cite le verset. Et dans sa miséricorde, il a établi pour vous la nuit et le jour, pour que vous vous reposiez. Regarde la compréhension de l'imam al-Nawawi et des grands imams de l'islam. Il nous dit, il a qualifié, Allah subhanahu wa ta'ala, il a qualifié la nuit de miséricorde, sans que cela n'implique que le jour soit un châtiment. Tu dis, si la divergence était une miséricorde, alors son contraire serait un châtiment, l'union. Lui, il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a qualifié le jour de miséricorde, sans que son contraire soit un châtiment, la nuit. Les deux, c'est des miséricordes. Et dans sa miséricorde, il a établi pour vous la nuit et le jour. Les deux sont des miséricordes, pour que vous vous reposiez. L'imam al-Nawawi nous dit, il a qualifié la nuit de miséricorde sans que cela n'implique que le jour soit un châtiment. L'évidence de cela ne laisse pas la place au doute. Al-Khattabi a dit, la divergence dans la religion est de 3 catégories. La première est la divergence sur le fait d'affirmer l'existence du Créateur et son unicité, par des sujets fondamentaux de l'islam. Renier cela est de la mécréance. La deuxième concerne ses attributs et sa volonté. Renier cela est une hérésie, bid'a. Et la troisième concerne les règles relatives à la jurisprudence, les sujets secondaires, comme on a dit au début de ce live, sur lesquels il peut y avoir plusieurs opinions. Allah a fait de cela une miséricorde et un honneur pour les savants. Cela est ce qui est voulu par le hadith, la divergence de ma communauté est une miséricorde. Fin de citation de la parole de l'imam al-Nawawi. Rahimahullah. Masha'Allah. Elle résume tout. Elle résume tout. Je pense qu'on n'a même pas besoin de commenter quoi que ce soit. Elle est complète, sa réponse, masha'Allah. Wallah, si on revenait aux a'imma de l'islam qui nous ont expliqué la voie des salaf salih, on n'en serait pas là dans cette anarchie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, cette confusion dans la fatwa, un tel dit A, un tel dit B, mais malheureusement, nous ne sommes pas suffisamment connaisseurs de notre grand patrimoine musulman. Je trouve que c'est une excellente conclusion. On s'arrête ici, Othman, Inch'Allah. Barakallahu fik, cher, en tout cas pour ton temps et de nous éclairer sur ces questions. Inch'Allah, la semaine prochaine, comme tu as dit, on abordera d'autres sujets concernant notamment les écoles juridiques, leur naissance, la question de l'ijtihad, etc. Et Inch'Allah, j'ai hâte à la semaine prochaine déjà.
Alhamdulillah, barakallahu fik. Nas'alullah al-qaboul wal-ikhlas. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.